Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble comment progresser le plus discrètement possible en forêt. C'est parti! Donc aujourd'hui on va voir des petites choses que moi j'ai en application sur le terrain pour rejoindre mon affût par exemple, ou pour chercher des indices de présence d'un animal en particulier. Ce sont des petites choses qui peuvent vraiment faire la différence et qui peuvent vous éviter de soit de déranger un animal ou soit de rater une photo tout simplement. Donc premièrement, quand on avance en forêt ou dans la nature et qu'on souhaite faire des observations animalières, la première chose, et vous le savez déjà pour bon nombre d'entre vous, j'en suis sûr, c'est d'avancer face au vent, toujours avoir le vent de face. On l'a déjà vu dans certaines de mes vidéos, dans une de mes vidéos. Donc toujours bien faire attention au vent quand on progresse dans la nature et qu'on souhaite faire des observations animalières. Comment on peut faire quand le vent n'est pas tout à fait défini, qu'il n'y a pas forcément des rafales à 40 km/h? Soit on peut s'aider de la végétation qui est autour de nous. Regardez un petit peu l'effet de balancier que fait la végétation pour nous donner un indice du sens du vent. Ou alors on a aussi un autre moyen. Donc ça c'est une petite idée d'un ami à moi, Gilles, que je vous avais déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos aussi. En fait c'est simplement de mettre soit sur votre appareil photo, soit sur vos jumelles comme ici, un petit bout de laine. Bon, le mien est un peu fatigué là, hein. Il faudrait que je le change. Un petit bout de laine sur les jumelles. Et en fait au moindre, bon là il n'y a vraiment pas du tout de vent, mais au moindre souffle, en fait la laine va bouger. Donc là je vois que le vent, j'ai le vent de face là. Ouais, donc voilà, ça peut être sympa comme technique pour connaître le sens du vent. Donc autre chose pour moi qui est très importante quand on progresse dans la nature, c'est d'essayer de toujours avancer dans l'ombre, en bordure de bois. Donc on essaye de ne pas avancer en plein champ, forcément on est beaucoup moins discret que si on longe le bois qui borde le même champ. On sera forcément moins visible. Donc encore une fois, en fait on cède simplement du terrain pour essayer d'être le plus discret possible, quoi. Troisième chose que moi je respecte quand je suis dans la nature, c'est d'essayer d'être le plus discret possible dans mes mouvements, dans ma progression. Donc comment je fais? En fait tout simplement je vais éviter de marcher sur des branches qui pourraient éventuellement casser sous mes pas, d'éviter de marcher sur les feuilles sèches dans les bois. Ma progression va être beaucoup plus lente, on est d'accord, mais je serai beaucoup plus discret en faisant attention à où je mets les pieds et pas faire craquer une branche toutes les 30 secondes, quoi. Une branche qui craque, ça va, pourvu qu'on marque une pause après. Une deuxième branche qui craque, en général l'animal s'en va. C'est pas toujours vrai, mais j'ai souvent observé ce phénomène-là. Au bout de la deuxième ou troisième branche qui craque, l'animal s'en va, il n'y a pas de souci. On continue avec le fait de faire des pauses régulièrement quand vous progressez, quand vous avancez en sous-bois. Prenez le temps de vous arrêter, d'observer autour de vous. Vous vous mettez à couvert derrière un arbre par exemple, et vous observez une vue globale de ce qu'il y a devant vous, ce qui vous entoure. Et ensuite vous pouvez par exemple mettre un petit coup de jumelle autour de vous. Et peut-être que vu que vous avez avancé à bon vent et vu que vous avez été très discret, peut-être qu'un animal est là vraiment tout proche de vous. Donc n'hésitez pas tous les 50-100 mètres à vous arrêter et à prendre le temps d'observer autour de vous, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à utiliser un maximum de nos sens en fait. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat. Il ne faut pas hésiter à sentir quand on est dans la forêt. Moi je sais que quand je rejoins mon affût au brame du cerf et que je progresse dans la forêt, je renifle autour de moi parce que le cerf a des sécrétions en fait au niveau des yeux qui vient mettre un petit peu partout dans la forêt contre les arbres, etc. Et c'est une odeur vraiment particulière et très forte. Et du coup je sais qu'il faut que je fasse attention à mon environnement autour de moi, bien observer avant de continuer à avancer. Quand vous allez repartir de votre affût aussi,
il y aura des choses à respecter. En fait, tout simplement, vous allez respecter les mêmes règles que vous avez appliquées en venant sur votre affût. C'est-à-dire que forcément, vous serez plus à bon vent, normalement, on est d'accord. Mais par contre, ça n'empêche pas d'être tout aussi discret, d'observer autour de vous, parce qu'il peut y avoir un chevreuil qui arrive sur votre droite, vous n'êtes pas à bon vent, mais le vent n'a pas porté votre odeur sur le chevreuil, étant donné qu'il est à droite. Et du coup, vous pouvez créer un dérangement comme ça, si vous n'êtes pas prudent, ou rater une photo, c'est dommage. Donc bien mettre en application ça aussi quand vous repartez du terrain, quand vous quittez votre affût. Essayez d'être discret un maximum possible. Dernière petite chose avant de vous laisser, qui est pour moi la règle la plus importante, ça va être de garder en tête qu'on rentre sur un territoire de faune sauvage. Il faut absolument respecter la tranquillité de ce lieu, la tranquillité des animaux qui vivent ici. Moi je sais que quand je vais me promener dans la nature, je crée un dérangement. Mais mon but ça va être vraiment de minimiser cet impact, ce dérangement sur la faune sauvage. Et pour ça en fait j'essaye de mettre en application ce qu'on a vu ensemble à l'instant dans la vidéo. Des petites choses qui ne demandent pas un effort incroyable, mais qui peuvent vraiment faire la différence sur la faune sauvage. Les amis, ça va être pour moi le moment de vous laisser. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous faire un petit rappel. Je suis bien disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Donc Wild Forest Photography comme sur la chaîne YouTube. Donc j'essaye d'être très présent sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions pour qu'on puisse échanger les uns les autres. Moi c'est vraiment aussi ça que je recherche dans ce que je fais sur YouTube, c'est de pouvoir partager, échanger, apprendre de vous, que vous appreniez de moi. Donc voilà, c'est un vrai échange que j'essaye de mettre en place avec vous. Donc n'hésitez pas à me contacter, moi ça me fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde, donc il n'y a pas de souci, venez discuter. Voilà, donc moi je vous embête pas plus longtemps. Si, une dernière chose, je voulais savoir un petit peu, vous allez me donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo que je viens de faire aujourd'hui, qui est un petit peu moins contemplative que ce que j'ai pu faire sur mes 2-3 dernières vidéos. Les 4 saisons, la recherche du loup avec Adrien Favre, c'était vraiment voilà, des vidéos où on regarde, on se laisse évader. Là c'est plus aujourd'hui une vidéo pédagogique où j'essaye de vous expliquer les choses que je fais sur le terrain, etc. Donc est-ce que les deux modèles de vidéos vous conviennent, ou vous avez une préférence pour les vidéos plutôt contemplatives ou plutôt pédagogiques? Voilà, peut-être que vous aimez les deux aussi et ça c'est très bien, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, votre avis sur ce que vous préférez comme style de vidéo. Voilà, allez, c'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt les amis, prenez soin de vous et à bientôt, bye.